Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu qui nous édifie et qui nous fortifie. Dans le livre de Hébreux 12, le châtiment de Dieu. Pourquoi Dieu châtie ses enfants? Pourquoi Dieu châtie sa créature? Frères et sœurs, le livre de Romains 12, 12 nous dit « Soyez patients, soyez patients, persévérez dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Pourquoi la créature de Dieu est affligée? Pourquoi Dieu peut affliger son serviteur, sa servante, son fils, sa fille? Pourquoi Dieu peut permettre une situation, une tentation? C'est pour te forger, mon frère. Pourquoi Dieu permet le châtiment? C'est pour te parfaire. Parce que tu ne peux pas venir à Dieu de ta nature sauvage et rester le même. Tu es obligé de passer dans le feu pour être extrait, pour extraire en toi ce qui est glorieux, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est pur, ce qui est saint. L'affliction, le châtiment, c'est un passage de la saleté à la sainteté. Mais beaucoup de gens parfois ne comprennent pas ça, ils prennent ça mal. Quand tu es châtié par l'Éternel Dieu des armées, c'est un signe d'amour. Si tu vis l'affliction dans ta chair, dans ta vie, c'est un signe d'amour. Parce que mon frère, celui que Dieu n'aime pas, c'est la mort directe. Tu meurs tout de suite. Mais si tu passes par l'affliction, par la tentation, c'est une preuve qu'après cette épreuve, tu sortiras vainqueur si tu persévères dans l'épreuve. Alors le plus souvent, il faut regarder le message qui est derrière le châtiment qu'on reçoit, le message qui est derrière l'affliction, le message qui est derrière la tentation que l'on traverse. Il faut résister. La Bible déclare dans le livre de Corinthiens, Dieu ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais s'il permet la tentation, il nous donnera également le moyen d'en sortir. Tu ne peux pas être tenté au-delà de tes forces. Alors quand tu es châtié, regarde le message que Dieu est en train de te passer. Ne regarde pas ce qui est autour, ce que tu es en train de perdre. Ne regarde pas ce qui est en train de se casser, mais regarde le message. Regarde plus loin et regarde là où Dieu t'appelle. C'est notre partage de ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous édifier, il vienne nous fortifier, afin que nos genoux languissants tiennent droit et que nos pieds démêlés tiennent droite, afin que nous soyons parfaits pour l'œuvre de Dieu et l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, amen. Hébreux 12, verset 12. Dieu veut que nous soyons parfaits. Nous ne devions pas rester que des enfants, nous devons être parfaits. Hébreux 12, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. L'affliction, le châtiment peut venir à cause du péché. Tu as commis des erreurs et Dieu veut te parfaire. Il va te châtier pour que tu puisses comprendre qu'il t'appelle à la perfection. C'est une façon pour toi de rejeter tout ce que tu étais hier. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant le regard sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Les châtiments, les afflictions, les épreuves que nous passions dans nos vies, nous devions regarder le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui fait naître la foi en tout chacun.
Et toi, lui qui est le consommateur de la foi, nous devions garder les yeux sur lui. Parce que lui, il a été un exemple de la foi, de l'affliction, du châtiment, de la persévérance, jusqu'à ce qu'il soit assis à la droite de Dieu. Quand nous passons les châtiments, les afflictions, nous devons lever les yeux et regarder vers lui, lui qui fait naître la foi en nous, lui qui fait grandir notre foi, lui qui est le consommateur de la foi. En échange de la joie qui était... Je continue. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En fait, quand tu traverses les châtiments, les afflictions, les épreuves, mon frère, Dieu veut faire naître en toi une foi qui est parfaite. Dieu veut t'amener à la perfection. Si tu comprends le message qui est derrière l'affliction, les tentations, les difficultés, les problèmes, tu vas comprendre que Dieu veut t'amener à la perfection. Dieu veut te parfaire. Dieu veut te laver. Il veut te purifier, il veut te sanctifier afin que tu sois un instrument important, un ustensile utile pour son œuvre. Alors ne reste pas souvent là dans l'affliction, dans les châtiments, te morfondre. Pourquoi? Mais regarde là où Dieu t'appelle. Lève-toi. Dieu veut te parfaire. Je continue ici. Qui fait naître la foi, l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui a été réservée. Il a souffert de la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a souffert à la croix. Il est mort d'une mort honteuse. Mais comme il savait que cela, l'obéissance là devait l'amener à la perfection, il est resté tranquille. Il s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Le Seigneur Jésus-Christ, les pécheurs l'ont maltraité. On a craché sur lui, on l'a insulté, on l'a rejeté. Il est resté calme parce qu'il savait que cela l'amenait à la gloire. Il faut qu'on pense à lui quand nous sommes dans les châtiments, dans les moments difficiles. C'est dur dans la chair, mais Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes importantes. C'est là que nous devons garder le regard sur le Jésus-Christ qui est notre exemple. Après sa souffrance, il est devenu Seigneur. Il est devenu roi. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Mon frère, on n'a pas encore fini de résister. Nous devions résister. Nous devions assouvir cette chair. Nous devions la tenir en bride, cette chair. Cette chair doit être assouvie. Nous n'avions pas encore lutté contre le péché. Jusqu'au sang. Nous devions lutter contre la chair. La chair doit être soumise à l'Esprit de Dieu. Dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne perds pas le courage quand Dieu te reprend. C'est pour une bonne cause. Dieu veut t'amener à la perfection. À l'exemple de Moïse. Moïse, qui a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse avait une bonne position. Mais pour que Moïse arrive à vivre la gloire et la puissance de Dieu, il est passé par les déserts. Moïse, qui a fait des grandes études, qui était un fils d'un roi, qui devait être même roi, est passé dans le désert. Il a bu avec les chameaux. Il dormait avec les animaux. Moïse n'a pas regardé tout son passé. Il n'a pas regardé sa gloire qu'il avait en Égypte. Mais dans ça, son désert, dans ses difficultés, avec ses chameaux, avec ses animaux, il voyait la gloire de Dieu. Et il s'était dit, même s'il faut qu'il soit humilié, même qu'il faut qu'il passe par les déserts,
Même s'il faut qu'il passe par le feu, il veut palper cette gloire. C'est pour ça que Moïse, après, on te dit que Moïse parlait avec Dieu comme on parle avec un ami. Parce qu'après avoir été châtié, après être passé par les afflictions, Moïse est rentré dans la gloire de Dieu. Moïse avait la capacité de rester dans la gloire de Dieu pendant 40 jours. Mais c'est parce que Moïse était déjà forgé. Moïse était déjà purifié. Et quand Moïse sortait de la gloire de Dieu, on ne pouvait pas le regarder dans les yeux à cause de la puissance de Dieu qui se dégageait en lui. Rappelle-toi de David. David est passé par les afflictions à cause du péché, à cause des erreurs qu'il a commises. Dieu l'a châtié. Son fils à lui a pris sa royauté. Il l'a humilié, il a couché avec ses femmes. Il a voulu même tuer son père. Mais David s'étant répandu, David ayant compris ses erreurs, il s'est répandu. Il s'est humilié et Dieu l'a redonné sa gloire. Frères et sœurs, quand Dieu te châtie, c'est par amour. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et il punit ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Si Dieu ne te punit pas, si Dieu ne te châtie pas, mon frère, tu es un homme mort. Parce que ce qui t'arrive, c'est pour finir. Mais si Dieu te châtie, c'est par amour, que tu sois chrétien ou pas. Celui qui est châtié par Dieu, ça veut dire que Dieu t'aime. Il est en train de te montrer un signe d'amour. Si tu te reprends, il va te relever. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes. Si tu es dispensé de la correction, si Dieu ne te corrige pas, comme tous les enfants de Dieu méritent d'être corrigés, si Dieu ne te corrige pas, si Dieu ne te frappe pas, quand tu commets un péché, mon frère, tu es un enfant illégitime. Ça veut dire que Dieu ne te connaît pas. Mais quand Dieu te corrige, quand Dieu te châtie, quand Dieu te fait passer par les tentations ou par les afflictions, ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Si tu lèves la tête, tu vas te relever. Mais en regardant le message qui vient, dans l'affliction, dans la tentation, dans les problèmes. Même nos enfants que nous avions. Si tu ne corriges pas un enfant, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Si tu ne reprends pas un enfant, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous reprend par amour. Dieu nous corrige par amour. Dieu nous châtie par amour. Dieu permet l'affliction, les tentations par amour pour nous parfaire. C'est une façon de nous montrer son amour afin que nous soyons saints. Le but, c'est de nous amener à la sainteté. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, nous devons nous d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie. Mon frère, quand Dieu te châtie, quand Dieu te passe dans les afflictions, dans la tristesse, dans les problèmes, dans les déserts, c'est pour que tu aies la vie et que tu l'aies pleinement en Christ et Jésus. Dieu veut te sanctifier, il veut te purifier par la puissance de ta parole, afin que tu sois perfecto, mon frère. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Le châtiment, l'affliction, la tristesse, la désolation, les tentations, c'est pour que tu participes à la sainteté de Dieu, mon frère, ma soeur. Alors ne perds pas courage dans ces moments. Même quand tu ne vois pas la main de Dieu, David parcourait les déserts, il dormait dans des grottes. Mais David disait, ô Seigneur, je sais que tu es avec moi. Dans les grottes, dans la famine, dans la disette, David savait que Dieu est avec lui. Et à la fin, à cause de sa foi, il est rentré dans sa royauté. Mon frère, Dieu veut t'amener à la perfection, à la sainteté. Il veut nous amener à la perfection, à la sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble au sujet
semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé, un fruit porteur de paix, de justice. Fortifiez-vous donc vos mains défaillantes et vos genoux flagellants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démêle pas, plutôt soit guéri. Frères et sœurs, Dieu veut nous amener à être saints. Parce que si nous ne sommes pas saints, Dieu ne peut pas nous utiliser comme des instruments parfaits. Si nous ne sommes pas purifiés par sa parole, Dieu ne peut pas nous utiliser pour son œuvre. Dieu ne peut pas nous prendre comme exemple, comme Moïse a eu la grâce de sentir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas si tu n'es pas sanctifié. Tu ne peux pas si tu n'es pas purifié. Alors tu dois accepter les châtiments, les afflictions, les tentations, les déserts. Jean-Baptiste est passé dans les déserts. Jean-Baptiste a grandi dans les déserts. Jean-Baptiste a accepté l'affliction, le rejet. Jean-Baptiste n'avait même pas l'estime pour lui, tout simplement parce qu'il voulait que l'Esprit de Dieu se glorifie en lui. Et quand il est sorti du désert, il était rempli de l'Esprit de Dieu et il avait une puissance en lui. On dit même Hérode aimait Jean-Baptiste. Il aimait entendre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été fortifié dans le désert. Jean-Baptiste était rempli de la gloire et de la puissance de Dieu. Sorti du désert. Les châtiments, l'affliction, c'est pour parfaire un enfant de Dieu et l'amener à la sainteté, afin qu'il ait la vie pleinement en lui. Allons dans le livre de Romains 12, pour finir. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comment vas-tu offrir ton corps à un sacrifice vivant si tu ne passes pas par les châtiments? Parce qu'en passant par les châtiments, les afflictions, par les tentations, tu as servi ta chair. Tu tues ta chair. Tu l'as asservie. Tu la ramènes en soumission, afin que l'Esprit de Dieu puisse vivre en toi, afin que le péché soit dominé. C'est pour cela que tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu vas vivre la puissance de Dieu. Tu vas dégager l'odeur de Dieu. Tu vas dégager l'odeur de vie. Tu vas faire vivre aux autres autour de toi la grâce et la gloire de Dieu. Mais en passant par le feu, en passant dans les afflictions, c'est grâce à cela que tu seras forgé et tu seras une femme et un homme puissant. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Le sacrifice que tu dois donner, c'est dans ton corps, en luttant contre le péché, en te sanctifiant, en te purifiant. Ce sera à votre part un culte raisonnable. Offrir un culte véritable à Dieu, c'est dans nos corps, passant par les châtiments, les afflictions, les tentations. Après cela, nous pouvions offrir un culte raisonnable à Dieu. Après cela, nous pouvons rentrer dans la sainteté de Dieu. Après cela, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Après cela, nous pouvons communier avec Dieu dans nos corps, dans nos esprits, dans nos chairs. Je m'arrête là pour ne pas être trop long. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.